Alors, on est ici aujourd'hui à l'Assomption où il y aura la manifestation Dehors la CAQ. On est dans le comté de François Legault. Vous voyez le déploiement policier derrière moi qui est assez important. Des policiers de la Sûreté du Québec qui sont là, qui sont prêts au cas où il y aurait des débordements de la part des manifestants aujourd'hui à l'Assomption. Et il y a d'ailleurs un périmètre de sécurité qui a été fait d'environ 1 kilomètre autour de la ville de l'Assomption. On attend des centaines, au minimum, peut-être des milliers de manifestants aujourd'hui à l'Assomption. Donc, on va prendre la voiture, on va se déplacer où la manifestation aura lieu et on revient dans les prochaines minutes. La rue est pleine présentement. C'est pas fait pour s'accoter. Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Radio Infocité. On est en direct de la manifestation aujourd'hui à l'Assomption où il y a un convoi qui s'appelle Dehors la CAQ qui est venu manifester. Il n'y a pas énormément de personnes jusqu'à maintenant, mais on me dit qu'il y aurait plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui seraient en direction de l'Assomption et on voit d'ailleurs encore des camions qui semblent être en route. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà connectés sur la chaîne ou vous vous connectez tranquillement. Jean-Marc qui est là avec moi aujourd'hui. Jean-Marc qui va travailler avec moi une bonne partie de l'après-midi sur les ondes de Radio Infocité pour qu'on puisse vous offrir cette émission en direct de l'Assomption où a lieu aujourd'hui les manifestations. La manifestation Dehors la CAQ dans le comté ici de François Legault à l'Assomption dans l'Anaudière. Et donc, les policiers qui sont présents en très, très grand nombre. Il y a même un autobus de policiers derrière moi. Vous pouvez voir ici là, les policiers qui arrivent par autobus. Donc, il y a une présence policière et de la Sûreté du Québec et du service de police local qui est extrêmement important. Les policiers qui se préparent à toute éventualité en cas de violence, malgré le fait que le chef conservateur hier a appelé les manifestants à manifester dans le calme et sans être, je reprends ces mots-là, écervelé. Donc, une manifestation qui, honnêtement, pour l'instant, semble être pacifique. Et on part tout ça aujourd'hui de l'école secondaire Paul Arsenault. C'est l'école secondaire de l'Assomption. Donc, il y a jusqu'à maintenant, je vous dirais, 200 manifestants environ, mais ce chiffre-là sera appelé à augmenter dans les prochaines minutes, prochaines heures, parce qu'il y a encore des camions qui arrivent avec des drapeaux du Québec, des patriotes, etc., etc. On a vu un groupe des Farfadets qui était là, qui s'en venait en marchant sur le boulevard ici à l'Assomption en direction de l'école. Déjà, je dirais, quelques centaines de manifestants qui sont présents. Il y en a ici qui sont en avant de l'école secondaire Paul Arsenault où nous nous trouvons aujourd'hui ici à l'Assomption. Mais il y a également des manifestants qui sont derrière l'école Paul Arsenault qui sont arrivés avec des véhicules un peu plus tôt, il y a de cela quelques minutes. Donc, la Sûreté du Québec est là, très, très, très présente. C'est même difficile d'entrer dans le quadrilatère autour de l'Assomption. Il y a des rues qui ont été bloquées, des accès qui ont été fermés. Donc, on a restreint l'accès à la ville de l'Assomption aujourd'hui. En vue de cette manifestation qui, honnêtement, pour l'instant, me semble tout à fait pacifique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait demandé le chef conservateur Éric Duhem, que cette manifestation se passe dans le calme aujourd'hui, afin de ne pas nuire aux dernières 48 heures de sa campagne électorale. Et les manifestants semblent avoir compris le message du chef Éric Duhem, puisque jusqu'à maintenant, honnêtement, cette manifestation se passe dans un pacifisme exemplaire du côté de
de l'Assomption. Donc, les manifestants qui, jusqu'à maintenant, discutent, achètent des objets promotionnels de différents commerçants. Et il y a des manifestants qui se préparent. Et selon l'itinéraire que j'ai pu comprendre, mais ça reste quand même à valider, les manifestants vont partir d'ici, de l'école secondaire Paul Arsenault, et vont descendre sur le boulevard L'Assomption pour se rendre jusqu'au bureau de François Legault, au bureau de député de François Legault. Donc, nous sommes dans la circonscription directement de François Legault ici aujourd'hui. Il y a déjà, comme je vous disais tantôt, peut-être environ 200 manifestants qui sont présents ici aujourd'hui. Et de plusieurs qui semblent être en route encore. On semble attendre encore beaucoup de gens qui ont de la difficulté à accéder au site jusqu'à maintenant. Donc, on voit encore des voitures arriver pour la manifestation. Et donc, dans les prochaines minutes, le tout devrait débuter ici du côté de l'Assomption. On vous tiendra au courant. Pour l'instant, Jean-Marc est avec moi. On va faire des images de la situation et on vous revient aussitôt qu'on a plus de détails. Mais pour l'instant, c'est un calme exemplaire qui règne sur l'Assomption. Finalement, c'est McKinsey qui décide. Il y a une pancarte là-bas qui dit ça. Mais c'est vrai quand même, on l'a appris hier. Puis ça a pris Radio-Canada pour faire réagir là-dessus les politiciens. Là. Mais finalement, on l'a appris hier. Écoute, McKinsey chargeait... C'était quoi? Quelque chose comme 30 000 par jour pour donner des conseils durant la COVID-19. 30 000 $ par jour. Puis peut-être que je me trompe, là. C'est peut-être plus que ça. Mais le gouvernement du Québec s'est laissé influencer, s'est laissé diriger par McKinsey pendant toute la période COVID-19. Puis après ça, on se demande pourquoi on a eu les mesures les plus liberticides quasiment au monde, là, au Québec. Tu sais, parce qu'il faut se rappeler quand même certaines choses. C'est couvre-feu, alerte Amber, c'est fermeture des commerces, c'est impossibilité d'être plus que 2, 4, 6, dépendamment des périodes, dans une même maison. Tu sais, des mesures sanitaires un peu farfelues, il y en a eu beaucoup, là. Donc, le gouvernement paye le prix un peu aujourd'hui de tout ça. Puis les gens, à quelques heures des élections, avaient besoin de venir ici où François Legault sera facilement réélu lundi. C'est même pas une question. Mais quand même, il y a une mobilisation de la population qui est fatiguée de tout ça, de ce qui s'est passé, et qui se souvient encore de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a bien des gens qui ont tourné la page un peu, mais il y en a qui s'en souviennent encore, et ils sont ici aujourd'hui à l'Assomption. Collègues de TVA qui terminent à partir de notre mère, donc ils s'habillent devant. Sont-ils ici? Bonjour. Sont-ils ici? TVA, j'ai entendu TVA. Sont-ils ici? Ah oui, ils sont là. Ils viennent avec des gravats, il y a des commandes. Ils faisaient pas d'éclairer les gens, n'importe quoi. Ils ont averti les magasins, tout ça. On l'a connu, là. On a eu cette expérience-là. On a eu sa donnée. Donc, ma garantie. C'est vous autres, TVA! Regardez l'autre côté. D'autres, de toute façon, ils se fait marquer. Non. On n'a pas le droit de dicter quoi que ce soit. Le message, c'est que les politiciens sont censés être à notre service. Et ceux qui ont encore la chance de travailler, qui paient des impôts, c'est eux les patrons des politiciens. Oui? C'est plus ça aujourd'hui. Oui. C'est la corruption. En plus, à chaque fois, pendant la fausse pandémie, à chaque fois que quelqu'un arrive avec une référence légale pour dire au gouvernement. Tous ces beaux mondes-là sont en file d'attente pour aller aux toilettes, je présume. Tu sais? Non, mais il faut retourner avoir
On va se remettre dans le milieu de la rue, voir quoi ça a l'air. Ce beau monde-là, ils reviennent du bureau de M. Legault. Accompagné du service d'ordre de police. Le service d'ordre et contrôle routier. Quand tout sur surveillance. Nouveau service, je ne le connaissais pas. Le service de contrôle routier du Québec. Ouais. Je ne sais pas si c'est des policiers, des agents de la paix, ou simplement contrôle routier.